La résidence du silence. Dans un quartier résidentiel en apparence tranquille, une imposante maison victorienne est mise en vente à un prix dérisoire. Personne n'ose l'acheter, sauf Mathieu et Claire, un jeune couple désespéré qui ignore délibérément les rumeurs. Dès la première nuit, Claire sent une présence. Des bruits de pas lents au-dessus de leur chambre, alors qu'ils sont seuls dans la maison. Des objets qui se déplacent imperceptiblement. Et cette odeur chimique âcre qui imprègne certaines pièces. En rénovant la salle de bain, Mathieu brise accidentellement une section de mur et découvre un espace caché. Un réseau de passages étroits, serpentant entre les murs de la maison. À l'intérieur, des emballages de nourriture récents, des bouteilles d'urine et, plus troublant, des centaines de polaroids montrant le couple pendant leur sommeil, dans leur douche, lors de leurs moments intimes. L'enquête révèle que l'ancien propriétaire, Dr Moreau, pratiquait discrètement la psychiatrie à domicile. Les voisins évoquent des patients aux comportements étranges, des cris nocturnes qu'on leur demandait d'ignorer. Un jour, en rentrant plus tôt, Claire trouve la porte du sous-sol déverrouillée. En descendant, elle découvre une pièce cachée aux murs insonorisés, équipée d'une table d'examen médical avec sangle. Dans un coin, des fioles de substances non identifiées et des dossiers détaillant des expériences sur d'anciens patients volontaires. Les dossiers révèlent que Moreau testait des drogues expérimentales causant des hallucinations et des comportements extrêmes. Certains sujets, devenus incontrôlables, n'auraient jamais quitté la propriété. Le plus terrifiant, le dernier dossier, daté de la semaine dernière, contient des notes sur le couple, leurs habitudes, leurs peurs, leurs faiblesses. Cette nuit-là, en fouillant davantage, ils trouvent une trappe menant à un sous-sol secondaire. À l'intérieur, un homme émacié aux yeux injectés de sang les observe depuis l'obscurité. Ancien patient ou complice? Impossible de le savoir avant qu'il ne se jette sur eux.